Les performances sont donc très variables d'un pulvérisateur à l'autre. Donc en fait, la question qui se pose, c'est en fait quel pulvérisateur, si j'ai un pulvérisateur à acheter, quel pulvérisateur je vais choisir. Alors il va falloir en fait faire des compromis, à la fois en termes donc de qualité d'application. On a vu pour lutter contre l'oïdium que c'est très important. Il va falloir aussi limiter les pertes environnementales le plus possible. Et puis, au milieu de tout ça, il ne va pas falloir oublier les points importants donc, sur le terrain, c'est-à-dire la maniabilité, l'ergonomie, les temps de travaux et non, il ne faut pas oublier non plus la sécurité des opérateurs. Donc, comment faire? Donc, il va falloir faire un bilan au niveau méthodologique entre les trois compartiments, savoir qualifier quelles sont les quantités de dépôt sur la végétation, savoir qualifier les pertes dans l'environnement, donc qui se situent au niveau, comme l'a expliqué Sébastien, du sol ou bien au niveau de l'air. Alors, donc, Sébastien vous a montré que, en fait, pour mesurer tous ces aspects au champ, il fallait mettre un certain nombre de capteurs, une très grande quantité de capteurs. Donc, ce sont des essais qui sont en fait très lourds. On a des problèmes parce que la végétation est jamais la même entre les différentes parcelles. Donc, on a eu l'idée, en fait, d'essayer de voir si on ne pouvait pas passer par une structure artificielle qui, en mimant la végétation, la vigne, donc permettait de faire un plus grand nombre d'essais avec une plus grande fiabilité. Alors voilà donc en fait le banc que nous sommes en train de mettre en œuvre. Alors en fait ce banc est issu d'une idée d'une part de l'IFV qui travaillait donc, qui avait mené un certain nombre d'expérimentations sur les quantités de dépôt sur les feuilles, et d'autre part d'une idée de l'IRSTEA ex-Sémagreffe, donc qui avait qualifié les dépôts dans l'environnement. Donc on était en train de cheminer en parallèle sur deux types de bancs différents. L'idée, ça a été de réunir donc nos efforts sur cette structure artificielle que nous sommes en train de développer. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que cette structure, en fait, elle est constituée donc ici d'un banc qui mime, bon, ça ne marche plus, mais bon, si, c'est là. Donc les feuilles ici, donc qui miment les vignes avec des capteurs, et une autre structure donc à base de filets, qui va mimer en fait les différents rangs de vignes. Ici, vous avez une vision plus précise donc, de la partie feuille, en fait, avec un certain nombre de capteurs qui vont, en fonction de la surface, qui vont représenter l'évolution de la surface végétative. Donc, on va passer en début de végétation de 120 feuilles, qui représentent une SFT de 0,24 hectares par hectare cadastral, à une SFT de 1,68 en pleine végétation, donc qui correspond en fait à des chiffres qui ont été réellement mesurés sur le terrain. Voilà, donc cette structure, elle va évoluer. Donc ici, vous avez l'aspect général du banc, donc en début de végétation, en milieu de végétation, en pleine végétation. Comment on a conçu ce banc? En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est réaliser un banc qui soit très simple d'utilisation et qui nous permette donc de réaliser un grand nombre d'essais avec une grande fiabilité et de pouvoir tester plusieurs types de pulvérisateurs, notamment les appareils qui passent tous les 3 ou 4 ans. C'est pour ça qu'il y a 4 rangs de vignes artificielles avec les 3 stades végétatifs. Voilà, donc la question que vous allez nous poser, c'est est-ce que cette vigne artificielle représente et mime bien une vigne naturelle? Donc c'est la question que nous nous sommes posés, nous sommes en train de valider, et les premiers résultats que nous avons obtenus sont encourageants, puisque nous avons en fait mené des essais en vigne et des essais sur le banc. Et nous avons donc à l'aide de capteurs, les capteurs, la méthode que vous a expliqué Sébastien, donc à l'aide de capteurs, nous voyons que si nous mettons les capteurs sur la vigne naturelle et sur le banc, vous voyez que nous avons
des résultats qui sont comparables si l'on regarde la quantité de dépôt, par exemple sur la partie droite du rang de vigne. Vous voyez qu'entre la vigne naturelle et la vigne artificielle, nous avons des quantités de dépôt qui sont très semblables, avec une répartition également en hauteur qui est à peu près la même. Et nous avons le même genre de résultats au cœur de la végétation et sur la partie gauche de la végétation. Donc ces résultats sont particulièrement encourageants donc, sur la représentativité de la structure artificielle par rapport à la vigne au champ. Alors ça, c'est le même type de représentation, c'est les mêmes résultats en fait, mais représentés de façon différente avec des moyennes. Et vous voyez qu'il y a donc une très bonne superposition des courbes entre la vigne et le banc pour ce type de pulvérisateur qui était un système avec panneau récupérateur. Donc, en fait, avec ce banc, ce qu'on va pouvoir faire, donc c'est comme vous a dit Sébastien, avec toute la panoplie de pulvérisateurs qu'on peut avoir en vigne, avec toute la panoplie de buses, on va pouvoir croiser tous ces éléments et au niveau du banc, en fonction des stades végétatifs, on va pouvoir définir donc quelles sont les quantités de produits qui sont déposés sur la végétation et quelles sont les quantités de produits qui sont perdus dans l'environnement. Et bien sûr, nous n'oublions toujours pas les aspects sécurité opérateur et les aspects temps de travaux, maniabilité, etc. Dans notre analyse. Alors, par exemple, ce que l'on va obtenir, vous voyez, c'est des représentations comme ceci. Donc, en haut, vous avez un panneau récupérateur donc, avec buse à injection d'air. Et en bas, un pneumatique, donc ce qu'on appellera une ancienne génération de pulvérisateurs. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas photo. En fait, sur la végétation, vous voyez que la différence est énorme en termes de produits. 85% arrivent sur la végétation avec des panneaux récupérateurs et 55% uniquement avec des pulvérisateurs qu'on appellera ancienne génération, qui sont quand même très courants actuellement dans nos vignobles. Donc la marge de progrès existe. Et donc, c'est grâce à ce banc, nous allons pouvoir évaluer les performances des pulvérisateurs. Nous allons aussi pouvoir acquérir des références sur les pratiques de pulvérisation, c'est-à-dire savoir, en faisant varier la vitesse, en faisant varier le volume par hectare, en faisant varier le nombre de rangs traités, quelles sont les différences. Ce sont les questions qui ont été posées justement dans l'exposé précédent. Donc avec ce banc, avec la bonne répétabilité, nous allons pouvoir faire un grand nombre d'essais. Ensuite, après, on va pouvoir essayer d'expliquer le rôle des paramètres climatiques qui sont connus, les effets de la température, de l'hygrométrie, du vent. On va pouvoir voir vraiment quelles sont l'influence de ces facteurs. Donc ce banc va nous permettre d'avancer au travers de cet exposé. Donc vous avez compris que grâce à la performance des appareils, on va pouvoir diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Néanmoins, les recherches doivent être poursuivies. Il y a encore des questions qui se posent. Il faut arriver à définir la dose vraiment minimale, enfin efficace, qu'on va pouvoir appliquer en toute sécurité. Alors pour ça, il faut bien connaître la surface foliaire. Et là, donc, il faut développer des outils innovants. Et donc, c'est dans ce but, comme le disait Sébastien, que nous avons créé une unité mixte technologique entre l'IFEV, l'IRSTEA et Montpellier Supagro, en relation donc avec la profession agricole et les industriels pour creuser
ces points de recherche et les transférer rapidement à la profession. Donc notre objectif, c'est de diminuer les doses en toute sécurité, donc grâce à l'optimisation des technologies. Je finirai en remerciant toutes les personnes qui nous ont aidés dans la mise en place de ces essais, en particulier l'exploitation du lycée agricole de Montpellier, le MASPIQUET, le domaine de Massillan à Jacou, et je remercierai également les constructeurs qui nous ont prêté des matériels pour réaliser ces expérimentations. Et merci pour votre attention.